Bonjour, je suis Benjamin, conseiller technique pompe à chaleur chez Atlantic. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur comment brancher et paramétrer nos sondes d'ambiance radio T58 sur nos pompes à chaleur de la gamme Alphea. Dans le colis, vous trouverez un émetteur et une sonde d'ambiance déportée. Nous allons câbler notre sonde d'ambiance sur une pompe à chaleur Extensa. Pensez à couper l'alimentation électrique de l'habitation. Ouvrez le tableau électrique de l'appareil. Câblez l'émetteur sur les bornes 1, 2 et 3 de celui-ci. Et reliez ces fils aux bornes 1, 2 et 3 du bornier X86. Voici les différents branchements possibles de l'émetteur selon les appareils. Câblez-vous en X86 sur les hybrides du haut gaz et les ISAE V2, en X7B sur les chaudières gaz et ISAE V1, et enfin en G+, CL-, CL+, pour les hybrides fuel et les chaudières. Pour synchroniser la sonde d'ambiance, rien de plus simple. Refermez le tableau électrique, mettre sous tension l'appareil et laisser démarrer l'afficheur, enlevez les piles de la sonde d'ambiance, appuyez une dizaine de secondes sur l'émetteur. La diode clignote rapidement. Remettez les piles dans la sonde. Erreur 83 s'affiche à l'écran. C'est normal, c'est que la sonde radio n'est pas encore synchronisée. Appuyez quelques secondes sur Soleil-Lune. RU apparaît, ce qui correspond au numéro de la zone. Laissez RU1 si vous n'avez qu'un seul circuit. Appuyez brièvement sur Soleil-Lune et réglez P1 sur 1. Rappuyez une fois et réglez P2 sur 0. Une fois de plus, P3 BND apparaît. Appuyez sur la touche mode pour lancer l'appairage. Une fois la synchronisation terminée, la température ambiante s'affiche. Si vous possédez deux zones, branchez un seul émetteur. Les deux sondes d'ambiance communiqueront avec le même émetteur. Pour l'appairage, il faudra faire deux fois la procédure complète en commençant par la sonde d'ambiance du circuit 2. Et ensuite refaire la même chose sur la sonde d'ambiance du circuit 1. À titre d'information, dans le cas où vous avez deux sondes d'ambiance filaires, la logique reste la même. Je câble la sonde d'ambiance du circuit 2, je la paramètre. Et ensuite je câble la sonde d'ambiance du circuit 1 et je la paramètre également. Petite astuce pour les sondes d'ambiance radio et filaires. Dans le menu interface utilisateur, pensez à mettre la ligne 44 sur indépendant. En cas de problème sur l'une des deux sondes, vous pouvez effacer la présence de celle-ci dans le menu configuration à la ligne 6201. Voilà, vous savez maintenant brancher puis paramétrer une sonde radio T58. A bientôt pour un nouveau tuto Atlantic.